Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe que nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire. Et dans la liturgie, la parole, bien sûr, nous avons cet exemple de l'aveugle qui est guéri par Jésus. Mais au début de cette messe, nous avons aussi suivi la prière d'ouverture qui nous demande d'implorer le Seigneur notre Dieu afin qu'il fasse grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Et les textes liturgiques nous donnent ce contexte-là, le contexte de la fragilité, le contexte même de la charité profonde, mais aussi de l'espérance dans l'aveugle qui est guéri. Alors, commençons par l'Évangile, puisque c'est Jésus qui parle. Prenons comme premier appui pour la compréhension de l'amour de Dieu, ce texte. Je dis toujours, quand on lit un texte de la Bible, il faut bien prendre le départ. Dans ma tradition africaine, on dit, celui qui veut voyager dans une pirogue doit savoir embarquer. Parce que si vous n'embarquez pas bien dans une pirogue, vous allez faire. En français, on dit, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Et donc, le texte commence par dire, en ces temps-là, il faut se poser la question, que signifie l'expression « en ces temps-là » ? Et en ces temps-là, nous sommes au chapitre 10 de Saint Marc. Donc, en ce temps-là, Jésus a accompli des merveilles. C'est-à-dire qu'il a apporté la grâce de la guérison, de la délivrance à beaucoup de personnes. Et en ces temps-là, les gens le suivent. Il y en a qui sont attentifs. Et voilà que Bartimée, qui est né aveugle, entend parler de Jésus. Lorsqu'il entend parler de Jésus, il met son espérance sur le fait que Jésus peut le guérir. Il ne le voit pas, mais il entend. Et puisqu'il avait noué en lui cette espérance de guérison, cette demande profonde de libération, de délivrance, lorsqu'il entend parler de Jésus qui passe, il a un cri de détresse. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Souvenons-nous aussi qu'il y a un psaume, Dieu ne repousse pas un cœur brisé et broyé. Et là, posons-nous la question, quelle est la difficulté de cet homme? Le contexte, c'est un contexte de fragilité. C'est-à-dire, il est aveugle. Le contexte de l'époque, c'est que la maladie relève du péché.
Mais qui a péché? Personne n'a péché. Jésus répondra plus tard à quelqu'un d'autre. Et voilà. Du fait qu'il est dans cet état, il est rejeté dans la société. Il ne compte pas parmi les hommes valides. Mais son espérance est en Jésus. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Première fois. Et pendant qu'il le dit, évidemment, il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Alors comme il ne compte pas trop, on essaie de le faire taire. Mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Il va davantage exprimer ce désir vers Jésus. Pour la deuxième fois, il va dire, « Fils de David, prends pitié de moi. » Et là, Jésus entend cela, qu'est-ce qu'il fait? Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » Là, nous avons déjà l'image de ce que décrit l'écrivain sacré de la lettre aux Hébreux, le prêtre, ce qu'il fait. La proximité du prêtre vis-à-vis de son peuple, la grâce de la charité advient là et se fait évidente. Jésus dit, appelez-le. Bien-aimés de Dieu, nous tous ici rassemblés, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où ça va, des jours où ça ne va pas. Mais à quel moment est-ce que nous nous tournons vers Dieu pour implorer sa miséricorde? Ce n'est pas simplement dire Seigneur, prends pitié de moi. Ce n'est pas tellement ça. À quel moment avions-nous le cœur contrit, noué par la souffrance, et nous nous tournons vers Jésus en disant Seigneur, là j'ai besoin de toi. À quel moment nous le disons? Ce n'est pas le dire, mais à quel moment où nous sentons que sans le Seigneur rien ne se fait. Première chose. Et quand Jésus dit appelez-le, les hommes qui étaient là se rendent compte que finalement ce n'est pas la peine de le faire taire. On dit confiance. Lève-toi, il t'appelle. Alors, l'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Mais pourtant il ne voyait pas. Ça, c'est l'espérance d'un homme. Alors, prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je retrouve la vue. Mais écoutez la réponse. Qu'est-ce qui lui vaut le salut, cet homme-là? Première fois, il a dit, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Deuxièmement, fils de David, prends pitié de moi. Et pour la troisième fois, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? La réponse, c'est Rabouni. Maître, Seigneur, que je vois. Là, il obtient la confiance de Dieu et là, la grâce du salut advient pour lui. Parce que pour la troisième fois, il dit Seigneur, que je vois, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus compris en lui? Cette confiance. Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans un contexte assez difficile pour parler de confiance. Mais quelle est notre confiance en Dieu? La confiance, ce n'est pas un mot qu'on va répéter. Si je ne fais pas confiance à l'homme que je vois, comment voulez-vous que je fasse confiance à Dieu? Puisque l'autre est le visage de Dieu. Mais si je n'ai pas confiance en lui, je ne dis pas que je dois m'aplatir devant l'autre. La confiance est de dire, lui aussi est capable de parler, lui aussi est capable de dire quelque chose, je dois l'écouter. Voilà la dimension de la confiance. Ce n'est pas que non, il ne compte pas trop, non, mais voilà. Nous avons tendance à reléguer au loin tous ceux qui ne sont pas comme nous. Ce n'est pas ça. Donc, du contexte de fragilité dans lequel vivait Bartimée, est née une espérance sans borne en Jésus-Christ. Et cette espérance, galvanisée par la confiance, lui fait obtenir le salut, la grâce de la foi. C'est le même contexte qui est décrit dans la première lecture. C'est le temps de l'exil. Les gens souffrent. Pendant l'exil, on est en situation de fragilité. Un exemple tout simple. Tous ceux qui traversent la Méditerranée pour arriver en Europe, parce que l'Eldorado c'est l'Europe.
C'est des situations de fragilité énorme, extrême. Et ces gens-là, quelle espérance ont-ils, ces personnes? Quelle espérance ont-elles? Un monde nouveau. Et cette espérance, Dieu va susciter un homme Jérémie pour dire, quelle que soit la détresse dans laquelle nous sommes, viendra un jour où les merveilles de Dieu s'accomplira. Les merveilles que décrit Jérémie se révèlent en Jésus-Christ. Et dans la deuxième lecture, on nous décrit le serviteur de Dieu tel qu'il est. Mais par-delà le serviteur de Dieu, le baptisé que nous sommes. Parce qu'au baptême, il est dit, Michel, désormais tu es membre de la grande famille des enfants de Dieu. Tu es prêtre, prophète et roi. Nous tous ici, vous tous ici rassemblés, qu'ont célébré à ce mystère de salut de l'Eucharistie. Prêtre. Prophète, c'est lire la parole de Dieu et être capable de dire aux autres, Dieu est amour. Roi, c'est la dignité humaine. Dieu aime l'homme. Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Bien-aimés de Dieu, dernière chose à retenir, Jésus s'approche prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, Rabboni, que je retrouve la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Nous tous tels que nous sommes ici, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Cet aveugle-là, on fait l'expérience. Il se rend compte que Jésus n'est pas sourd à nos prières. Jésus n'est pas sourd à nos lamentations. Mais il faut que cela soit vrai et authentique en nous. Et là, la révélation, c'est que le Seigneur est capable de nous sortir de nos sentiers mauvais. Le Seigneur est capable de nous délivrer. Le Seigneur est capable de nous libérer de toute entrave du péché. Si et seulement si nous sommes vrais et authentiques. Je ne peux pas venir prier tous les jours, faire des chapelets à longueur de journée, lorsque dans mon cœur, il n'y a que rancune, dans mon cœur, il n'y a que médisance, dans mon cœur, il n'y a pas de joie et de confiance. Je ne peux pas communier à longueur de journée et dans mon cœur, il n'y a que méfiance vis-à-vis de l'homme. Dieu est amour, alors il nous le révèle aujourd'hui. Bien-aimés de Dieu, plus que jamais, rendons-nous compte que si nous présentons au Seigneur ce cœur meurtri, Dieu nous accordera la grâce du salut. Et je redis encore, la foi chrétienne n'est pas un ensemble de lois observées. Non, la foi chrétienne n'est pas une casuistique à suivre. Non, la foi chrétienne est une adhésion à la personne du Christ Jésus. Donc je ne peux pas dire que j'aime le Seigneur mon Dieu si mon agir quotidien n'est que le reflet de tout ce qui est contraire à l'amour et à la charité. Demandons à cet intervenant qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu d'intercéder pour que dans notre quête spirituelle, nous puissions nous avancer pas à pas, mais authentiquement et fidèlement vers le Seigneur. Que c'est une lumière qui brille, qu'elle brille pour nous tous, et qu'elle ne brille pas simplement, mais qu'elle éclaire ce chemin. Et ce chemin ne sera éclairé que si nous sommes authentiques et vrais